Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui nous est le dimanche 13 avril et nous commémorons plutôt la fête des rameaux et puis nous commémorons la passion du Christ. Alors pourquoi nous commémorons la passion du Christ? Et parce que nous connaissons plus ou moins que la passion c'est vendredi saint. C'est parce que vendredi saint nous écoute la passion du Christ et que vendredi saint c'est pas un jour férié. Donc, ils ne permettent pas aux fidèles qui travaillent de rentrer dans cet élan de mort, de passion, de mort et de résurrection du Seigneur. Donc, c'est pour ça que nous mettons à dire aujourd'hui, si jamais le vendredi 18, les autres ne gagnent pas. Première chose. Et deuxième chose, pourquoi ils appellent ça la passion? C'est aimer avec passion, bien c'est le fruit de la passion. Non, c'est pas... Oui, il est vrai que Jésus l'a souffert, il qui est amour, il est passionné par son peuple. Mais le mot passion là, il vient du verbe pâtir. Vous connaissez pâtir, pas partir, hein? Pâtir. Pâtir, c'est empathie, c'est être dans une certaine souffrance. Hein? Souffrance. Des fois, il arrive un événement, quoi que ce soit, et c'est les gens à côté qui empâtient. Plus loin pâtit. Et ça, c'est cette souffrance-là, c'est le fait que tu acceptes cette souffrance, cette situation-là, c'est ça, il vient le mot passion. Passion, il vient du mot pâtir, du verbe pâtir. Et merci Chouchou d'alimenter un petit peu cette émission-là, de donner des pistes. Parce que Jésus l'est accueilli comme un roi. Quand il arrive à Jérusalem, dans la lecture que chez Lave, il s'affaire à nous, avec des palmes, t'enlèves les bons vêtements aussi. Et dans l'Ancien Testament, et plus largement dans la culture juive, là, il avait des gestes symboliques pour accueillir le roi, pour accueillir un personnage important. Mais c'est que nous voyons aujourd'hui l'entrée de Jésus à Jérusalem, qui appelle le dimanche des rameaux, les chargés de symbolique messianique. Royal aussi, mais messianique. Les rameaux de palmier, ils symbolisent la victoire, la joie et l'honneur. Et dans le judaïsme, dans la religion des Hébreux, les palmes étaient utilisées pour la fête des tabernacles. Donc, il y a une signification religieuse. Et nous, à La Réunion, nous utilisons à l'époque où ça tout était permis, nous utilisons les palmes, c'est-à-dire les feuilles coco pour faire la fête. Pour faire la fête, pour faire salvette, communion, baptême à ou, et mariage à ou, communion à ou, dire confirmation à ou. Et ça, c'était un signe de joie et puis de fraternité. Et aujourd'hui, quand ils jettent pas d'affiguer le monde, hein, ils jettent devant un personnage, hein, il dit, ou les le roi victorieux, ou les bénis.
Et nous retrouvons ça aussi dans le livre des Maccabées, quand le peuple accueille Simon Maccabée avec des palmes. Et après la grande victoire de Simon, de ses bons ennemis, il montre que déjà, ce geste de palme, les palmes l'étaient déjà dans l'Ancien Testament. Alors on a les palmes, et puis on a aussi les vêtements que les jeter sur le sol. Ou ça, le l'âne s'amarre dessus là. Les bons disciples, ils mettent les bons vêtements dessus l'âne, et puis si le chemin quoi. Ils montrent que c'est un signe de soumission, un signe d'honneur, un signe de reconnaissance. Et dans l'Ancien Testament, au livre des rois, il voit les serviteurs de Jéhu, ils mettent notre manteau à terre et pour que le roi il marche dessus. Et le roi il vient d'être béni. Alors, chacun se hâta de prendre son vêtement et les mirent sous lui, sur les degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent Jéhu est roi. Et pourquoi nous posons une question? Pourquoi ces gestes-là l'étaient pour Jésus? L'entrée à Jérusalem les dit par les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et aujourd'hui, l'année C nous va lire, Sheila va lire plutôt, et la lecture de son Saint Luc. Jésus est comme un roi. Il est un roi, et en plus il est Christ. Il est l'envoyé de Dieu. Mais quand il est roi là, il n'est pas un roi comme un bon roi guerrier dessus un chevalier, mais il vient aussi un l'âne. Maman, un l'âne. Vous connaissez déjà l'âne, les Balaam, il avait un l'âne à causer. Vous connaissez l'âne où c'est sort. Et puis même dans la crèche, il y a un l'âne, paraît-il, selon la tradition. Là, entre le bœuf et l'âne gris. Et cet âne, il représente la douceur, il représente le calme, il représente la sérénité. Donc, Jésus, il n'est pas un roi comme les hommes, ils voient, les hommes, ils estiment. Il n'est pas un roi, ça fait des ordres, ça bataille. Non, il est un roi humble. Et c'est ce passage-là que Sheila, il s'allie à nous tout de suite sur les ondes de Salade FM dans votre émission 3 fois Saint. Bonjour Sheila. Bonjour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?» vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous l'âne ?» Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous, soyez bénis. Merci, bon dimanche à toi aussi, Sheila. Et Sheila l'a bien dit, on connaît ma maladie avec les yeux pendant qu'elle était en train de proclamer la parole. Avec mon yeux, m'a l'a trompé. Mais elle, tranquille, elle a fait ça de façon divine. Merci, Sheila, et sois bénie toi aussi. Nous connaissons que pendant à peu près 3 ans,
Jésus l'a monté, l'a descendu, l'a battu carré dans de bonnes villages de la Galilée et il enseigne dans les bonnes synagogues. Et comme il dit les Écritures, il a guéri les malades. Il a proclame la venue du royaume de Dieu. Il y a plusieurs endroits dans les évangiles. Nous peut lire, ben si c'est là, il y a nous peut écouter que nous avons des grandes foules, la déplacer, pouvoir aller, pour entendre aller. Notamment sur le sermon sur la montagne, que ben avait faim après. Fallait manger pour autres et là multiplier les pains. Et nous avons des trois mondes, les tellement impressionnés par ce genre de prédicateur itinérant que nous avons des certains la abandonnent tout pour suivre lui. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Na, 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Donnez tout donner pour te suivre. Voilà, un tas de chants. Il explique à nous que n'a abandonne tout pour suivre Jésus. Et je pense que parmi les personnes là, même parmi les disciples, à un moment donné, parmi les apôtres aussi, parmi les disciples, il y a des fois qui disent, ah non. Ben là, elle est rentrée dans, elle est devenue sceptique, comme la fosse sceptique. Ben là, il y a une idée de résistance. Mais malgré tout, aujourd'hui, le passage tiré selon Saint Luc, chez la Vierge pour nous voit que Jésus est venu un vedette local, un populaire, comme un dieu filé, ou bien comme un Kalash, ou bien comme un Kaf Malbar. Il est populaire dans la province de Galilée. Et à un certain moment, dans son ministère, Jésus décide de tourner son attention en direction de Jérusalem. Jérusalem, la grande ville, le capital. Et peut-être les bons disciples disent, ah ouais, là, les bons. Nous l'avons besoin ça même. Jérusalem. Jérusalem. Yeah. Jérusalem, je t'aime. La grande ville, la capitale. Et là-bas même, les bons disciples pensent, là-bas même, notre maître sera encore plus populaire. Et là-bas même, nous pourrons recruter plus encore de monde pour notre cause. Et c'est l'occasion que nous tous nous t'attendons. Nous tous, aussi t'attendons. Ben oui, tout, un petit village, tout ça là, nous jouons dans l'équipe, dans petit bourgade. Allons jouer un coup Saint-Denis, si barassoir, quoi. Allons jouer un coup théâtre Saint-Gilles. Allons jouer un coup théâtre de Nac, tout le monde, c'est un petit cabas. Dans les hauts bagatelles, dans les hauts Belleville, dans les hauts plateaux Goyave. Qu'est-ce que ça? À nom de Jérusalem. Et Jésus, et ses bons disciples, ils commencent à planifier point par point comme un feuille de route du groupe comment on appelle maintenant Niagara. Ils sont rentrés à Jérusalem. Et hier, à l'époque maintenant, les ordi, à notre époque à nous, les gens ils tendent à réagir quand ils présentent à eux un signe, quand ils présentent à eux un symbole, même plusieurs signes, plusieurs symboles, qu'il est associé à notre espoir. Qu'il est associé, je dis à Zod, mais à notre espoir, à notre bons espoirs, qu'il est associé à notre bonnes attentes. Alors, quand les habitants de Jérusalem et les bons pèlerins, ils sortent partout, connaissez, ben eh bien célèbre la Pâque là, la Pâque juive, la première bonne monde de Jérusalem, il y a tout le monde comme un grand rassemblement, comme un grand pèlerinage. Ben là, il y a un bonhomme, d'ici un l'âne, et il y a des disciples, et il dirige aller vers la ville sainte. Tout de suite, pour ceux qui connaissent un petit peu, il dit, mais ça c'est la prophétie de Zacharie, ça. Le prophète Zacharie, il dit, le roi sera si un l'âne. Et bon Dieu la donne à son peuple un Messie. Et ce Messie-là va restaurer le royaume, comme au temps du grand roi David. Et là, on a tous les signes de les Écritures, des prophéties, les là, dans notre univers, et pointe dans la même direction. Il veut dire que notre rêve est sur le point de réaliser. Ce rêve où ça sera dans
un royaume tranquille avec un vrai roi juif. Mais quand Jésus arrive là, les retentissants, c'est comme si, je sais pas moi, Ambroise y arrive Saint-Denis, tout le monde crie, ouais, vive! Non, comme un rockstar, alors, comme un vedette sportif, si Dimitri Payet, il vient, va faire ta comme ça. Si je ne sais pas quel grand rockstar en ce moment, Kalash, je me dis que mon affaire jeune, parce que moi, plutôt, ça à l'Aznavour, et ça a traîné, et comprends, un me le dit, à moi, ça c'est. Allez, Cabrel, Johnny finit mort, sûrement. Maintenant aussi. C'est comme un vedette sportif qui arrive. Et au fur et à mesure qu'il avance, comme a dit, de monde y est temps d'autres manteaux sur le chemin. Et ça, les réservé pour bon roi, ça m'a vu dire autres. Ça, c'est le roi, il donne notre manteau, donne tout, tout corps et âme. Et la foule, il louait Dieu d'une voix forte. Que Dieu bénisse le roi. Ah non, on peut faire ça. Gloire, honneur, non, gloire, honneur et louange pour notre Dieu. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Là, Jésus, le pareil PSG, il est au sommet de sa gloire. Malheureusement, plusieurs de monde, ils critiquent Jésus. Banal est là, dans la foule, ils critiquent Jésus. La mise en scène, il impressionne pas autres. Les autres connaissent les pharisiens, bien sûr. Les pharisiens, ça, quel triomphe là, quel prétendu fils de David, quoi que c'est. Parce que pour Banal là, la manifestation, il dure dans la semaine, il est présent dans la semaine, Bané fait ça dans la semaine la plus sainte. Parce que c'est au début, avant la Pâque juive, c'est le mois sacré, en fin de compte. Pas le mois sacré, le mois sacré. C'est le mois le plus occupé de l'année. Et on dirait que c'est le moment où ça, le défi, il défie l'autorité romaine. Et Jésus arrive là, comme s'il défie les deux en même temps. Il défie les bonnes Romains, il défie les bonnes pharisiens de l'époque là. Et à Jérusalem là, Jésus avec ses bons disciples là, la trouve peut-être un plus grand foule intéressée par son message. Mais Banal pénètre aussi dans le nid, comment on dit ça, le nid fourmi, le nid guêpe, où ça n'est pas ennemis. Et ces bons ennemis là, il va éliminer Ali, coûte que coûte. Ouais, un petit peu le comment ça, le paradoxe, non, le situation, l'oxymore, le dichotomie, il arrive dans un moment donné où ça n'a la fête, non seulement les Hiérosolymitains, les habitants de Jérusalem, quoi, non seulement les personnes natives de Jérusalem, mais aussi d'autres, tous les bons juifs tout autour, ils viennent. Et puis peut-être des bons étrangers aussi viennent, des bons grecs, tout ça là. Et là, il vient faire son affaire. Mais il n'a pas demandé rien. Jésus, c'est un roi humble. Hein? Et la suite des événements là, il est un peu hors du temps, hors de la réalité. Là, il crie Hosanna. Hosanna, Hosanna. Attends, comment tu fais Hosanna? Attends. Hey, râle un petit peu comme ça. Attention, maman, il ne fait pas trop de zone. Amène aussi 2-3 mètres la corde. Hosanna. Quel Hosanna il peut chanter là? Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Et il chante Hosanna là. Hosanna Zodi. Le roi aujourd'hui, le Messie aujourd'hui, le Fils de Dieu aujourd'hui. Mais où ça il retrouve Ali demain? Oui, ça a compris. Il retrouve Ali sur la croix. Et comme il dit certains prédicateurs, les bonnes mondes que la crie Hosanna, fils de David là, mais la plupart, les bonnes mêmes personnes, les crient crucifie-le, crucifie-le. Mais malgré tout ça,
tous ces bons événements-là, a donné un souffle nouveau, un nouvel espoir à l'humanité. Parce que la renverse toutes nos bonnes attentes, la renverse toute notre bonne compréhension du monde. Et elle a été justifiée par Dieu. Après tant de souffrances, il montre qu'il n'est pas un héros magnifique, il n'est pas un guerrier courageux. Et surtout, il n'est pas un membre de l'élite de la société. Il y a un exégèse, la dit Zézette, mon petit cousin. Elle dit comment? Elle dit Jésus là, il ne cherche pas des admirateurs. Jésus ne cherche pas à faire carrière là. Il cherche seulement des gens avec la foi, des fidèles qui ne trahissent pas lui. C'est ça qu'il y a besoin. Nous connaissons deux, trois vedettes, paraît-il, hein, en Amérique surtout, mais ils tirent de la gloire, ils tirent de la levée d'étariat, ils tirent de, comment dire encore ça, être bien, bonne réputation, et ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ils ont fait des millions de vues, ok. Est-ce que dans votre cœur, vous n'avez pas fait un pacte avec ce qui est mal, ce qui nous divise, ce qui nous accuse? Dans sa tête, dans nos têtes aussi, quand nous voit les choses, nous dit peut-être que Jésus, et peut-être, il me dit bien peut-être, hein, parce que Israël dit ouais, mais c'est vrai qu'on n'est pas de quoi. Il est peut-être le dernier homme que nous peut penser pour sauver l'humanité. Oui, nous pensons peut-être, nous ne peut pas. Trump, anti-Trump, Poutine, anti-Poutine, et Macron, anti-Macron, et nous va penser tout ça là, nous va dire, ben, on va sauver le monde, sauve le monde, quoi. Le monde, pour moi, en tout cas, moi personnellement, c'est mon témoignage. Le dernier monde qui va sauver le monde, ben, c'est Jésus. Il y a une chanson, j'ai dit ça, écoute sur YouTube. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Et puis, une variante. Mon premier espoir, c'est le Seigneur. Mon premier espoir, c'est le Seigneur. Quand il y a des monnaies condamnées là, des fois là, avec un petit monnaie, avec un petit corruption, il peut sortir, mais là, Jésus il a point d'argent, il a point de connexion, il a point de pouvoir, enfin, pour le monde, hein, dans ce monde-là, mais il a démontré qu'il est possible de faire une différence. Et 2000 ans plus tard, enfin 2025 ans plus tard, enfin 2000 ans, nous là ici, nous la traversé un tas d'affaires, nous la traversé n'a pas traversé les taxations dessus 38% que comment on appelle les Trump là pour faire là. Nous la traversé la pandémie Covid-19, en ce moment on a chikungunya, on a la guerre en Ukraine. On a la crise des changements climatiques avec Garance, la fout tout à terre. Garance, c'est le cyclone des portails. Mais malgré tout ça, nous croyons toujours que les mots de Jésus, que les gestes de Jésus, les pertinents dans notre société. Nous les convaincus que nous avons plus de vie que la puissance. Nous avons plus dans la vie. Nous avons plus que des choses dans la vie, autres que la puissance, autres que l'argent, autres que le succès. Et c'est ça, c'est l'humilité de cet anon-là. L'âne, le petit âne, la petite âne. Et c'est encore formidable pour chacun d'entre nous. Et me remercie à nous. Me remercie l'Esprit Saint d'éclairer à nous. Nous l'avons même accepté de marcher dans les pas de Jésus. Et nous essayons tant bien que mal de transformer notre monde. Et me remercie aussi Cathy, toute l'équipe de Salaz FM, parce que des fois, nous pouvons considérer l'émission là comme une petite émission, une petite détente, voilà, une petite affaire tranquille, le dimanche, pour qu'on ait un peu la radio, tu vois. Mais en fin de compte, au fond de sa main, au fond de lui-même, là, il y a des messages que nous accueillent, que nous mettons là, que nous ne sommes pas obligés de suivre tout de suite. Hein. Et en fait, quand nous écoutons ça, nous, dans les Écritures, mais ne parle pas de bonbonnes cosmo, hein. Il parle dans les Écritures. Cherchez là à dire pour nous. Peut-être nous va trouver un moyen, une force, une confiance pour pouvoir transformer le monde. Transformer notre monde, parce que c'est notre monde à nous. Et quand
Et quand nous imaginons ça, nous voyons vraiment dans notre bonne église, nous regarde. C'est quand les deux messes qui ramènent le plus de monde. Tu connais? C'est la messe des cendres et c'est la messe des rameaux. En fait, avec mon petite expérience, je parle pas des, il y a des gens peut-être qui connaissent mieux que moi, mais avec mon petite expérience d'animation dans l'église, c'est le moment où ça soit arrivé en retard au reste dehors. Ou bien on l'oblige de monter la tribune. Même dans des fois des 3 tribunes, les interdits, ouais. Et il est bizarre. Parce que tout le temps nous vient même nous. Mais qu'on passe encore le côté sacramentel des rameaux. Mais c'est bizarre parce que nous sommes toujours attentifs. Nous connaissons comment les histoires ça finit, ça a mal fini. Nous voyons que l'entrée triomphale, Jésus à Jérusalem, nous connaissons que c'est terminé par la mort. Et pourtant, il me rappelle à nous ce moment spécial parce que il invite à nous de repenser à c'est un bouc simple, un homme simple qui sort d'un pays occupé, il habite pas à côté, il habite loin. Là-bas Jérusalem, là-bas Bethléem, il est loin pour nous. Et l'Empire romain, il est loin pour nous. Et nous voyons qu'un bouc simple comme ça, mais seulement il était Dieu en même temps, c'est ça, il est homme et Dieu. 50% homme, 50% Dieu, 100% sauveur, les inconnus de Dieu. Il dit. Et il est capable de transformer. C'est-à-dire ressemble à une défaite, la plus grande défaite. La plus grande défaite, c'est la mort. Et il a gagné change ça, il a gagné transforme ça en un mouvement que aujourd'hui encore il réunit à nous. Il réunit nous dans nos bonnes églises, il réunit à nous sur la radio, il réunit nous dans notre fraternité, que quelle que soit notre confession, vu que nous sommes chrétiens, même notre confession, Jésus réunit à nous. Jésus, dans le chapitre d'avant, dans le passage d'avant l'entrée, il était en Galilée, il était pour raconter l'histoire des talents, des mines. Talent, un bouquin 5 talents, il fructifie. C'est là qu'il a gagné un talent, il a mis sur la terre. Il sort en Galilée, il était en Galilée, mais il a quitté la Galilée, il regarde perdu pour Jérusalem, et il accepte les conséquences de son décision. Parce que quand il dit le Seigneur en a besoin pour le petit anon là, il dit le monde il connaît déjà comment ça se passait. Et Jésus l'a gagné son pari. Et son message l'est connu à travers le monde jusqu'à aujourd'hui. Et chers amis, avant d'écouter Luce Rose, enfin l'inspiration de Luce Rose, me propose à nous de faire une petite prière. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, allez. Seigneur Jésus, où qu'il est rentré à Jérusalem avec la foule qui acclame en haut, aujourd'hui, reçoit notre bonne louange, reçoit notre cœur ouvert. Où il n'est pas venu comme un roi puissant, mais un tout petit roi, monté sur une tilane, où la porte la paix et l'amour, comme ça, comme tes bonnes armes de bataille, les armes de guerre. Mais nous accueillons aujourd'hui, pas seulement avec bon amour, mais avec notre vie que nous dépose devant vous, comme les manteaux sur le chemin. Soit le roi de notre cœur, soit le Seigneur de notre bonne joie, soit le guide de notre bonne part. Et quand les voix du monde, il veut faire ferme notre bouche, donne à nous la force de continuer de crier Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et prépare à nous, Seigneur, à suivre jusqu'au bout. Pas seulement dans la joie qu'on la rentre à Jérusalem, mais aussi dans la douleur de notre passion, jusqu'à la lumière de notre résurrection. Amen. Et chers amis, juste un petit... parce qu'il m'a dit tout à l'heure, l'occasion m'a dit. Alors pourquoi on appelle ça la passion? Un petit peu catéchèse, quoi. Et elle a dit oui, la passion c'est parce que Jésus a tellement aimé l'humanité qu'il était passionné d'un amour fou pour l'humanité. Oui aussi, mais le mot passion là, il vient, c'est le substantif du verbe pâtir. Pourquoi tu pâtis sans moi? Non, c'est pas ça. Pâtir, c'est en pâtir. Et il y a des conséquences collatérales qu'un accident
il fait que les gens y empathient. Par exemple, il y a Garance, la casse, la détruit un tas de cultures. Et maintenant, c'est les bons cultivateurs, les bons agriculteurs qui empathient. Et le verbe pâtir, là donne le mot passion. C'est le mot passion, en fin de compte, même si avec un grand P. Et passion, c'est le fait que Jésus, il souffre sous le poids des péchés du monde et que il souffre avec le chemin de croix, qu'il souffre avec ses soi-disant et tribunal et vite fait bien fait, juste pour faire s'en aller. Et voilà, c'est son popularité, son déité. Le déité, c'est pas le diplôme universitaire technique. Son déité, c'est son côté d'être Dieu. C'est ce côté-là, en fin de compte, d'être le Fils de Dieu, qu'il a des conséquences fâcheuses dessus la fin de sa vie. Et c'est cette passion-là, des passions avec un grand P, ce passion que, voilà, le verbe empathir, qu'il transforme après en passion pour le monde. Il meurt pour le monde en tant que rédempteur. Voilà, tout de suite, avant nous quittons, voilà, bisous partout, bisous bye piouk. Et là, nous quittons dessus Luce Rose. Pourquoi m'as-tu abandonné? Y a-t-il plus grande douleur que la tienne, Seigneur? À l'heure où ce pourquoi prononcé de tes lèvres m'offrait corps et âme à ton Père éternel, pour effacer mes fautes et racheter mon cœur. Toi, le Saint des Saints, épargné du péché, tu t'es présenté devant Dieu pour répondre de mes péchés en les confessant comme tiens et ainsi me sauver. Sublime folie cette croix, aussi lourde sentence que la douleur endurée par les injures et le fouet. Rejeté, raillé, incompris depuis ta naissance, abandonné de tous à l'heure la plus angoissante. Oserons-nous réveiller notre cœur froid et las, pour que le Dieu saint ne détourne point sa face de ce juste qui a souffert plus que tout homme, afin de racheter les injustes que nous sommes. Heureuse délivrance, cette croix bénie. Victoire éclatante du Christ souffrant qui, bafoué, dépouillé, transpercé, jusqu'à la mort obéit, afin de faire des enfers à la terre, renaître la vie, pour ne perdre aucun de ceux que son Père a choisis. Pourrons-nous encore rester indifférents devant cette croix, nous qui avons été dès lors marqués du sceau de Dieu, identifiés comme ses fils et frères de Jésus, notre berger et roi? Pourquoi passerons-nous sans te voir en ce lieu? Puisque c'était pour moi, pour toi, pour nous, cette croix. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpicorde. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice.
la terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. À la suite de Jésus-Christ, en marche vers la passion, donnons sens à notre vie, au vent de réconciliation. Marchons dans ce désert où Dieu nous parle au cœur, les yeux fixés vers le calvaire, où l'amour est rédempteur. Croix dressée sur notre terre est signe pour notre route, au silence de nos prières, où la foi chasse nos doutes. À la suite de Jésus-Christ, en marche vers la passion, donnons sens à notre vie, au vent de réconciliation. Chemin d'une conversion pour naître en humanité, par nos paroles, nos actions, en témoin du ressuscité. Aux sources intérieures, renouvelons notre baptême d'une vie en profondeur, où coule mille je t'aime. À la suite de Jésus-Christ, en marche vers la passion, donnons sens à notre vie, au vent de réconciliation. Au jour du Golgotha, voici l'homme défiguré. C'est l'heure du trépas d'un Messie transpercé. Au matin de l'espérance, vide est le tombeau. Voici que tout commence au soleil d'un renouveau. À la suite de Jésus-Christ, en marche vers la passion, donnons sens à notre vie, au vent de réconciliation.